Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et puis bénédiction soit sur son prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission de Ar-Rajia. Cette mission survint après la bataille de Uhud, au mois de Safar, après Muharram, donc deuxième mois de l'année islamique, de l'année 4 de l'Hégire, du calendrier islamique, correspondant au mois de juillet de l'an 625. Quelles sont donc les circonstances qui ont conduit à cette expédition ou à cette mission? D'abord, le prophète Mohammed a expédié un groupe de 10 compagnons musulmans en mission de reconnaissance afin de tâter les terrains des tribus arabes avoisinantes, savoir qui a l'intention d'attaquer Médine, savoir qui est l'ennemi potentiel, une sorte de politique défensive ou proactive. Ensuite, il y avait 2 tribus arabes qui se sont rendues auprès du prophète Mohammed, les tribus Adel et Kara. Elles avaient affiché leur conversion à l'islam et de ce fait, elles ont demandé d'être accompagnées par des enseignants de l'islam. Elles avaient besoin des instructeurs de l'islam pour leur apprendre leur religion. Les 10 compagnons désignés par le prophète Mohammed, quand ils ont atteint, ils ont loin de 70 km de la Mecque, donc ils sont sortis de Médine et ils ont marché 70 km avant d'arriver à la Mecque, afin d'accomplir cette mission d'instruction et de reconnaissance, une double mission. Il y avait un point d'eau dit Ar-Rajia. Les 2 tribus Adel et Kara ont rencontré une branche de la tribu des Huzayl et ont commencé à crier secours sous prétexte que la délégation des instructeurs musulmans allait les agresser. La tribu de Huzayl a répondu à l'appel et les musulmans se sont retrouvés face à 200 hommes ennemis, 200 combattants mécréants, tous archers, qui allaient les attaquer. Donc c'est un subterfuge. L'intention de demander des enseignements ou de l'instruction était juste un subterfuge pour les prendre en piège. Les compagnons musulmans se sont retranchés sur une colline et se sont sauvés. Pour se protéger contre cette menace inattendue, contre cette action de traîtrise, certains se sont cachés dans une grotte, d'autres derrière un rocher, mais c'était la même colline. Une fois hors de vue, ils se sont reposés, ils commençaient à manger des dattes. Et un des compagnons a fait tomber un noyau de ces dattes. En bas de la colline, il y avait une femme bergère qui appartenait à la tribu de Huzayl, cette tribu ennemie qui est venue à l'assaut des musulmans. Elle a vu le noyau des dattes que les insurgés musulmans ont fait tomber et cette femme bergère a reconnu que c'était le noyau des dattes de provenance de Médine. Donc c'était pas les dattes de la Mecque. Donc elle a conclu que c'était les gens qui sont venus de Médine, les musulmans qui sont venus de Médine. Elle les a balancés au chef de la tribu ennemie, qui est venu vérifier la source de l'info. Une fois il a su que c'était bel et bien la mission des musulmans qui s'est retranchée sur la colline, cette tribu traître, cette tribu qui est venue au secours pour les venger, la mort de l'un de leurs chefs assassiné par un compagnon musulman dans une mission précédente. Le compagnon Hassim, chef de cette mission de reconnaissance et d'instruction, s'est tenu en haut de la colline. Les tribus ennemies qui étaient en bas de la colline les ont encerclés et les ont sommés de descendre. Ils n'ont pas commencé encore à tirer des flèches. Donc, ils ont sommé les musulmans de descendre en leur garantissant leur sécurité, avec un pacte de non-agression. Le chef de la délégation musulmane, Hassim, s'est juré de ne pas descendre ou de céder à un mécréant. Il a juré toute sa vie qu'aucun mécréant ne le touchera. Ses compagnons musulmans qui étaient avec lui aussi ne se sont pas laissés convaincre. Mais que peuvent faire 10 hommes contre 200 combattants armés? Les mécréants qui ne considèrent pas que la tromperie est comme chose répréhensible leur crièrent et leur dirent: descendez de la montagne, nous vous assurons la sécurité, nous vous promettons de ne pas vous faire du mal ou vous tuer. Le chef de la délégation musulmane a répondu à Hassim, il a répondu: nous n'avons aucune confiance en vous, ni en vos traités, ni en vos accords. On ne peut pas descendre, vos paroles ne sont plus fiables, ils n'ont aucune garantie pour moi. Donc les accrochages ont commencé. Le chef de la délégation musulmane s'est défendu avec détermination, avec des flèches qu'il a tirées jusqu'à épuisement des flèches. Il n'a plus de flèches, puis il a ensuite combattu avec sa lance.
jusqu'à ce qu'elle soit brisée, puis il a pris son épée et s'est battu jusqu'au bout. Sentant sa défaite imminente, et il savait en même temps que la tradition ou la coutume païenne des Arabes autorisait la mutilation des corps de leurs victimes. Et dans cette tumulte, il n'a pas oublié de prier Dieu de protéger son corps après sa mort, plutôt que son corps reste intégral et intouchable, notamment par un païen. Donc il leva la tête vers le ciel et implora Allah afin de le secourir. Il dit: Ô Dieu, tu es témoin de notre situation, faites que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit au courant de cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était à Médine. Ensuite, ce compagnon musulman Asim enchaîna, il dit: Oh Allah, aujourd'hui je suis en train de protéger votre religion, je vous implore Allah de protéger ma chair, c'est-à-dire son corps. Il ne voulait pas qu'un mécréant touche son corps même après sa mort. Les tribus ennemies n'ont pas arrêté de tirer des flèches, donc l'accrochage a commencé en direction des musulmans, entraînant le martyre de ce compagnon musulman Asim bin Thabit et des autres compagnons. Ils étaient 7 à mourir en martyr. Il reste 3. Et ces 3 compagnons musulmans qui ont survécu sont descendus de la colline sous garantie d'un accord. Ils s'appellent Khubayb, Zayd et Abdallah et se sont rendus. En même temps, ils sont tombés dans le piège garantissant un accord de paix, ou enfin de non-agression. Et donc, quand ils sont descendus, les mécréants les ont capturés et les ont ligotés avec les cordes de leur arc. Abdallah, l'un d'eux, qui s'appelle Abdallah, ne put se contenir et cria: ce que vous faites est le début d'une violation de l'accord, d'un abus de confiance. À savoir, qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Et il résista à être ligoté, il a essayé de se soustraire, et il a tout essayé. Il était farouche, mais pendant un certain temps, les mécréants étaient plus forts, bien sûr, ils étaient plus nombreux, donc ils traînèrent Abdullah, ils le brutalisèrent et finirent par le tuer, peut-être en cours de route. Les 2 autres qui ont survécu ont été emmenés à la Mecque, où ils vont être vendus par la suite. En ce qui concerne le corps de As, le chef de la délégation musulmane, on relate que lorsque la tribu de Quraysh ont appris que ce Asim ibn Thabit était parmi les martyrs de la mission d'Al-Rajih, tué par les tribus ennemies, la tribu de Hudayl, afin d'assouvir leur vengeance, la tribu de Quraysh, ils ont envoyé des hommes sur place, sur l'endroit dit Al-Rajih, avec l'intention de ramener la tête ou une autre partie de la dépouille de Asim. Pour rappel, Asim avait tué un chef important de la tribu de Quraysh. C'est pour cela, qu'il voulait apaiser leur soif de vengeance. On raconte aussi que la mère de l'homme tué par ce compagnon musulman Asim, la mère de le mécréant, avait juré de boire de l'alcool dans le crâne de Asim une fois tué, l'assassin de son fils. Cependant, l'omnipotence divine était telle que quand ces mécréants de la tribu de Quraysh qui voulaient récupérer la dépouille de Asim pour la vendre, quand ils arrivèrent sur les lieux où il a été tué, ils trouvèrent sa dépouille couverte des essaims de frelons et d'abeilles posés sur son corps. Ces hommes, venus de la tribu de Quraysh, tentèrent par tous les moyens de chasser les frelons et les abeilles, mais en vain, ça bougeait pas. Ce qui lui a valu le surnom de le sauver par les frelons et les abeilles. C'est ainsi que Dieu le Tout-Puissant a protégé le corps de Asim. Il a exaucé son vœu que les mécréants ne le touchent pas. Finalement, n'ayant pas d'autre choix, ces hommes qui sont venus récupérer la dépouille de Asim entrèrent frustrés et bredouilles à la Mecque. Le lendemain, ils revinrent pour essayer une deuxième fois de récupérer sa dépouille. Mais il y avait une inondation la veille et ça a emporté le corps d'Asim vers un endroit où personne ne le trouva. Lorsque Omar ibn Khattab, il était à Médine, fut informé de son martyr, de cet événement en particulier, il dit: voyez comme Allah subhanahu wa ta'ala préserve magnifiquement les sentiments de ses serviteurs bien-aimés. Il a accompli le vœu de Asim, même après sa mort, le protégeant du contact avec les idolâtres. C'est-à-dire, Asim ne voulait pas qu'il y ait un contact physique avec les idolâtres, et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son vœu. Concernant les compagnons Khubayb et Zayd, ils furent emmenés à la Mecque.
en tant que captifs, mais vont être vendus à la tribu de Quraysh. Khubayb fut acheté par le fils de Harith ibn Amir ibn Nawfal, qu'elle avait tué Harith lors de la bataille de Badr, et Zayd fut acheté par Safwan ibn Umayya. Concernant le compagnon musulman Khubayb, il était encore en captivité lorsqu'un jour, il était dans la maison de la famille qui l'a détenu, et il était enchaîné dans la cour, je sais pas quoi, j'imagine. Il demanda à la fille de Harith si elle pouvait lui prêter un rasoir. Pourquoi elle a séjourné dans leur maison? Je crois qu'ils attendaient que les mois sacrés passent et après ils vont faire l'exécution. Donc il était condamné, mais il était en même temps en captivité. Et il demanda à la fille de Harith, de la famille qui l'ont capturé, s'il pouvait lui prêter un rasoir pour son usage personnel, peut-être pour se préparer à sa mort. Il voulait se raser et elle lui prêta le rasoir apparemment. Et il était tenu en captivité dans leur maison, comme je l'ai dit. Alors qu'il tenait ce rasoir dans sa main, l'enfant de la fille de Harith, qui jouait dans la cour de la maison, s'approcha par curiosité de Khubayb. Vous connaissez les enfants, comment ils sont. Et il le prit dans ses genoux. Dans un geste d'affection, Khubayb a pris l'enfant dans ses genoux. Lorsque la mère vit que Khubayb tenait un rasoir et que son enfant, c'est-à-dire le geste qu'il fallait pas dans le moment qu'il fallait pas, elle a vu que Khubayb tenait son rasoir, elle savait, c'est elle qui lui a donné, et que son enfant était assis sur ses genoux, elle a imaginé un crime. Elle s'est mise à trembler, son visage pâli, elle avait une peur bleue. C'est normal, elle a imaginé qu'il va tuer son fils, mais n'a rien dit. Khubayb a compris sa réaction, il lui dit: penses-tu que je vais tuer cet enfant? Il ne faut pas penser comme ça. Si Dieu le veut, je ne commettrai jamais un tel acte. En entendant ces mots, je fus soulagé, le visage pâle de la mère s'éclaira. Cette dame fut si profondément touchée par la haute moralité de Khubayb qu'elle a témoigné par la suite de son comportement. Elle a dit: je n'ai jamais vu un prisonnier aussi bien que Khubayb, la morale de l'histoire, et que ce prisonnier savait qu'il allait être exécuté, et il avait l'occasion de prendre sa revanche, mais il l'a pas fait. On ne tue pas un enfant innocent, pas la peine de faire allusion à ce qui se passe actuellement, pourtant on nous traite de tous les noms. Bon, j'ai fait une petite digression, maintenant je reviens à notre histoire. Donc cette dame a témoigné également de Khubayb, de son comportement. Elle a dit: un jour, j'ai vu une grappe de raisin dans ses mains, et ils ont mangé les grains un par un, bien que ce n'était pas la saison des raisins et que Khubayb fut enchaîné. Il ne pouvait pas aller chercher des raisins, il était enchaîné. En plus, c'était pas la saison des raisins. Elle a ajouté: je crois que c'était des provisions célestes qui lui étaient destinées, qui lui étaient offertes. C'est-à-dire, c'est comme une providence. Et donc la famille de Quraysh qui détenait Khubayb ont attendu que les mois sacrés passent pour l'exécuter. Il était interdit de tuer pendant les mois sacrés et dans le sanctuaire de la Kaaba. Donc il faut sortir de la Kaaba et il faut sortir des mois sacrés. Donc ils l'ont emmené hors du haram, hors du sanctuaire, dans un champ ouvert pour le tuer. Khubayb a demandé son dernier souhait, qui était le laisser faire sa prière, accomplir 2 rak'at, 2 unités de prière. Ils acceptèrent, fut accordé, mais il voulait quand même prolonger sa prière. Il voulait que son dernier acte soit sa prière avant de rencontrer le Seigneur. Il a dit qu'il aurait aimé prolonger ses prières, prier encore plus ou réciter du Coran, mais qu'il ne voulait pas non plus que les gens pensent qu'il le faisait par peur de rencontrer la mort. Donc il a fait juste 2 unités de prière. Ensuite, il a fait une invocation en s'adressant au Dieu le Tout-Puissant en disant: oh Allah, détruis-les tous. Enfin, ses bourreaux avaient préparé une structure en bois avec des troncs de palmiers sur laquelle ils fixèrent Khubayb. Les membres étroitement liés, les polythéistes se rassemblèrent. Il y avait une foule de polythéistes manifestement ravis de sa souffrance, tandis que les lanciers préparaient leurs lances. Donc, après avoir été placé sur l'échafaud, il prononça quelques vers à l'éloge d'une mort héroïque et désintéressée, empreinte d'une grande abnégation spirituelle. Il dit, moi je vais le lire en arabe, après je traduis. Il a dit: وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شَقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. Ça veut dire peu importe, c'est-à-dire je m'en fous, peu importe quand je me rends musulman, sur quel flanc je tombe, c'est-à-dire sur son dos ou sur son visage,
peu importe pour lui, tant que c'est dans la cause d'Allah. Tout cela est pour l'amour de Dieu, et si mon Dieu le veut, il bénira chacun de mes membres coupés. Et parmi la foule présente pour l'exécution, il y avait Muawiyah ibn Abi Sufyan. Il a témoigné, il a dit: j'étais présent avec mon père à ce moment-là, lorsque mon père a entendu la prière du compagnon musulman Khubayb. Il m'a immédiatement jeté à terre. J'explique pourquoi il a fait ce geste. Il avait peur de l'invocation de Khubayb, que l'invocation de Khubayb ne le touche. Et c'était une croyance chez les Arabes à l'époque de croire que les invocations touchent si on est debout. Si on est couché à terre, on n'est pas atteint par cette invocation. Et c'est un peu naïf, mais c'est leur croyance à l'époque. Le chef de la tribu de Quraysh, Abu Sufyan, s'approcha du condamné et lui dit: souhaites-tu que Mohammed soit à ta place, en bonne santé et en sécurité parmi tes proches? Le futur martyr Khubayb profère une réponse qui dénote de sa loyauté et du sens du sacrifice qui l'accompagna jusqu'au dernier moment de sa vie. Il dit: par Allah, je n'accepte jamais être entouré de mes proches et de ma famille, jouir d'une bonne santé et du bien-être de la vie mondaine, alors que le prophète Mohammed sallam souffre, ne serait-ce que d'une petite épine. C'est-à-dire qu'il préfère que ce soit lui qui meurt et il se sacrifie lui, plutôt que le prophète Mohammed qui souffre, même si sa souffrance est anodine, aussi anodine qu'une piqûre d'une épine. Au moment de son exécution, il demande à Allah le Tout-Puissant de transmettre son salam, ses salutations de paix, ses salutations islamiques au prophète Mohammed, car il n'y avait personne pour le faire. Allah le Tout-Puissant lui transmet ensuite son salam, il transmet son salam au prophète qui était assis avec ses compagnons. Il reçut la salutation par la voix de l'ange Gabriel et répondit par Wa alaykum salam, et on informa les compagnons du martyr de leur compagnon musulman Khubayb. Il a été exécuté et quitta cette vie en martyr. Celui qui l'a assassiné ensuite s'est converti par la suite, façon de dire qu'il ne faut jamais juger quelqu'un ou le condamner d'un tort. On ne sait jamais quand Allah le guidera vers le droit chemin. Ça, je l'ai dit comme ça au passage. Quant à l'autre compagnon, Zayd ibn ad-Dithina, Safwan ibn Umayya, l'Omna, c'est son prisonnier, Zayd ibn ad-Dithina. Il l'emmena lui aussi hors du haram, la même cérémonie. Pour le tuer, venger la mort de son père Umayya ibn Khalaf, et une foule composée des chefs de la tribu de la Mecque l'accompagnait. Arrivé à l'extérieur du haram, du sanctuaire de la Mecque, Safwan ordonna à son esclave Nastas d'exécuter Zayd. Nastas avança, il leva son épée, et voilà. La même scène se répète, les mêmes paroles, car les deux compagnons sont morts pour la même cause. Les mêmes propos solennels prononcés par Zayd ibn ad-Danitha au moment de son exécution, les mêmes mots fulgurants que Khubayb avait prononcés la veille. À ces mots, Abu Sufyan, qui n'avait pas encore embrassé l'islam à l'époque, secoua la tête et s'écria, stupéfait: par Allah, je n'ai jamais vu quelqu'un aimer une autre personne comme les compagnons de Mohammed, Mohammed. Sur ce, je termine. J'espère que vous avez aimé. Si vous êtes intéressé, restez fidèles et à la prochaine, Inch'Allah, si Allah me prête vie. Salam.